Madame, Messieurs, bonjour. Bienvenue à votre émission Prolongation. Aujourd'hui, nous vous proposons la suite de l'entretien avec Bathieba Ouattara, ancienne gloire du football burkinabé qui a évolué avec les étalons dans les années 70. Au cours de cette émission, Bathieba Ouattara nous parlera de ses débuts avec les Sulures, l'USFRAN et aussi de son passage avec les étalons version 1970 jusqu'à son arrivée dans le staff des étalons en 1998 avec Philippe Troussier. Nous vous laissons suivre. Alors, avec les Silures et l'USFRAN, vous étiez capitaine. Pourquoi toujours Bathieba Ouattara capitaine? Je peux dire que ça date pas de maintenant aussi, hein, du moment des Silures l'USFRAN. Hein. Au fait, j'étais tout petit. J'ai montré une photo à M. Traoré, au patron. J'étais capitaine. J'avais une équipe qu'on appelle Lion Bleu. Et bon, comme au patron, le patron, vous avez vu là, sur la photo, on était au moins une quinzaine hein, par équipe. Et vous jouez tous les 15 sur le terrain. C'était comme ça. Hein. Ah, il y avait, dans chaque catégorie, il y avait les bébés roses. Ça, c'est de 6 à 8 ans. Il y avait les beiges, 8 à 11 ans. Après les beiges, il y avait les bleus. Après les bleus, il y a les blancs. C'était les seniors, quoi, les blancs. Et en son temps, les blancs, c'était les Jacques Amigo, Sanou Gildas. Après, c'est nous les bleus qui venaient. Donc finalement, l'équipe nationale, c'était le patron, quoi. Ah oui, je sais qu'il y a une formation où on a eu 11... sur les 11 joueurs des étalons, il y avait au moins 8 du patron. Vous vous souvenez... Capitaine toujours. Vous vous souvenez de certains noms de vos camarades du patron qui sont montés en équipe nationale? Si tu prends la cam de Sanou Benoît, tu as Petit Paul, tu as Guy Amiogo. Bon, la mémoire n'est pas si fraîche. Il y a Jacques Amiogo. Ouais. Il y a Lavé André Ouattara. Il y avait son petit frère aussi qui était là, Paul Ouattara, qui était lui jouait au Pouloumpoukou. Ou bien, oui, au Pouloumpoukou, au Koudougou. Je pense que tous ces joueurs-là, en tout cas la majorité, la plupart ont fait partie de la campagne des étalons aux Jeux africains de Lagos en 1973. Oh, bon. Petit Paul, oui. Moi. Panier. Bougari, oui. 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 Parlez-nous de cette participation aux Jeux africains de Lagos. Vous avez joué contre la Guinée, l'Égypte, le Congo. Le premier match, c'était contre le Congo. Premier match. Et vous ont battu. Toutes ces équipes au fait, c'est nous-mêmes qui avons cherché ce... Au fait, c'était peut-être une question de... On n'a pas eu confiance à beaucoup de joueurs parmi nous. Parce qu'on a pris une équipe de tout le temps de notre préparation, jusqu'à toutes nos compétitions extérieures. On a pris une seule équipe. On a axé tout sur les 11 joueurs titulaires qu'on a utilisés de toutes nos campagnes. On n'a jamais pensé à une blessure. Jamais. Donc, on arrive à Lagos, à Ibadan plutôt, et paf, on commence le match. C'est à 8 ou 12 minutes de jeu, on a une corner, Panier monte pour appuyer l'attaque, comme son habitude. On avait trop confiance. Et comme il montait beaucoup bien de la tête, il est venu pour nous. Paf, il prend un coup avec Paul Mikila, un accrochage, rupture du ligament croisé ou quoi, il est sorti. C'est fini. Donc, il fallait le remplacer tout de suite. Le remplacer, c'était un regretté aussi, comment on appelle ça, Tewende, comparé. Le général Tewende. Le général Tewende, qui ne s'y attendait même pas, il n'y croyait même pas. Bon, lui, il était remplaçant, mais pour lui, il savait qu'il n'allait jamais jouer. Hein.
Il rentre, la première balle qui bloque, il contrôle, il tombe. Mais il ne s'est jamais maîtrisé pendant tout le match. Malgré tout ce qu'on a amené comme le confort de conseils sur le terrain, tout ça, il ne s'est jamais ressaisi. Hein. Pourtant, vous aviez suscité des espoirs parce que avant d'aller à Ibadan, au Nigeria, vous êtes passé par la Côte d'Ivoire, où vous avez joué un match amical contre les éléphants. Oui. Et vous les avez battus. 3-2, à Abidjan même. Oui. Parce que je me rappelle du duel entre Pokou et Panier. Panier. Passera pas. Oui. Il y a eu passera pas seulement. Hein. Il y a eu passera pas. Ah, ouais. Pokou n'est pas passé. Jamais. Panier était plus fort. Oui. On remarque quand même que quand on prend les autres pays, au Mali, il y a eu Salif Keita qui a été professionnel en Europe. Il a joué à Saint-Étienne. Il y a eu en Côte d'Ivoire Pokou Laurent. Oui. Mais ici, vous... je vous ai dit que ce n'est pas... C'était pas dans la tête du Voltaïque, hein. Immigration, là. Non. Bon, au fait, on n'était pas tellement... Parce que pour moi, ils étaient plus bons que vous. Ils étaient meilleurs. Non, pas du tout ça. Hein. Dans d'autres termes, le Voltaïque, en son temps, était immigrant. Il voyageait beaucoup. Mais en matière de football, non. On s'est dit que on se suffisait ici, mais on était fiers d'être Voltaïque et puis jouer pour nous, notre pays. Personne ne sortait, hein? Personne. Alors, dites-nous, vous avez travaillé avec Philippe Troussier. Oui. Comme manager. Oui. Comment on l'appelait. Voilà, comme intendant autant. Oh, oui, intendant. Voilà, comment vous avez été recruté? Bon, je vous dis que... C'était en 98. Oui, c'est en 98. Donc, j'étais à Bobo. J'étais à une réunion de l'ISFON au Grand Hôtel. Je crois qu'ils ont dû appeler à domicile. On m'a dit que j'étais au Grand Hôtel. Pendant la réunion, il y a le secrétaire du Grand Hôtel qui est sorti. Il a demandé après Ouattara Batiba. Je me suis levé et il m'a dit que non, on m'appelle au téléphone. J'arrive au téléphone, on me salue. Il me dit que bon, c'est Batiba. J'ai dit ouais. J'aimerais te rencontrer, discuter avec toi. J'ai dit ah bon. On a donné le rendez-vous. C'était à l'Indépendance Hotel. J'ai dit ah bon. On a vu. Il m'a dit que bon, c'est lui, Philippe Troussier. J'ai dit ah. Il était entraîneur, il venait de signer son contrat avec la Fédé et c'était lui qui venait prendre les étalons. Il aimerait travailler avec moi. Comme quoi, je ne sais pas. Bon, peut-être qu'il avait déjà pris mes renseignements sur moi. Mais, en fin de compte, je n'ai jamais su comment il m'a connu. Mais tout le monde vous connaît. Bon, tout le monde me connaît. Quand on vient dans un pays, on se renseigne. Bon, c'est peut-être ça, ouais. Ben oui. Oui, mais bon, parce que le rôle que lui, il voulait me donner dans l'équipe, il y avait des gars, pas des moindres, hein, des messieurs, pas des moindres, qui voulaient le même poste. Pas des moindres, c'est-à-dire? Il y avait Michel Ouedraogo. Michel Ouedraogo, est-ce qu'il était journaliste? Ah, ok. Je vois. Vous voyez? Oui, qui a dirigé le FESPACO. Voilà. Okay. Oui, il était journaliste, oui. Voilà. Il a travaillé à Sidoaya. Qui voulait le poste. Oui. Je ne dis pas de moindres parce qu'il y avait Jérôme Bougouma. L'ancien ministre? Ministre, oui. Qui voulait le poste d'abord. Ah oui. Mais vous non plus, vous n'êtes pas petit. Hein? Bon. Un grand joueur. Bon, moi, je ne le connaissais même pas. Oui, oui, il a son caractère. Il paraît même qu'il a refusé de l'argent, des millions que Kanazoé a donné aux étalons. Oui. Vous êtes au courant? Bien sûr, c'est moi-même qui ai pris l'argent. C'était combien? 10 briques. 10 briques? Ouais. Que Kanazoé donnait aux étalons? Oui. Et Troussier a refusé. Mais puisque Troussier ne donnait pas avec nous. Et quand ils sont venus du nord au comité de soutien.
aux États. Ok. C'est ça qui l'a énervé. Parce qu'au préalable, il avait eu un problème avec ce comité-là, qui est venu, qui a organisé un match amical au stade du 4 août, sans son avis. Le comité de soutien aux étalons a décidé d'organiser un match amical À Ouaga. à Ouaga, Oui. sans votre accord, sans l'accord de Troussier. Ils n'ont même pas vu. Alors moi, je les ai dit. Et quand moi, je suis arrivé au terrain, j'ai vu les gens, j'ai dit, ah, C'était qui? Mamadi Kwanda, Noufou. Ah, Noufou. Ouais, oui, nous avons les regrettés. Oui. J'ai dit, ah, ça, là, avec Troussier, là, ça ne marche pas, hein. Ils m'ont dit que non, c'est leur équipe nationale, c'est quoi? J'ai dit, ah, rien. Moi, je vous ai prévenu d'être. Moi, je suis resté dans mon coin. J'ai vu Troussier qui venait, je l'ai vu venir, il a commencé à crier sous mon nom. Batiba, Batiba, qu'est-ce que c'est que ça? Parce qu'il y avait le public déjà. Le terrain était déjà plein. Moi, je suis venu, j'ai dit, ah, il paraît qu'il y a un comité de soutien aux étalons qui est. Qu'est-ce que c'est que ça? Où sont les joueurs? J'ai dit, ben voilà les joueurs regroupés là-bas. Il est parti vers les joueurs. Il dit, je vous donne 20 minutes. Le joueur qui n'est pas au Comète à Ouaga 2000 là. Ils n'ont qu'à quitter le stade. Non, 20 minutes. Si le joueur qui n'est pas là-bas, là, ils n'ont qu'à partir, ils n'ont qu'à prendre son sac et puis partir à la maison. Et les joueurs devraient se débrouiller comment pour arriver au Comète? Puisque le chauffeur du car était déjà dans le public. S'ils vont s'asseoir dans le car, le chauffeur ne serait pas là. Ils vont, s'ils passent le temps à chercher le chauffeur, ils vont, comme moi j'avais un véhicule de service, il y en a qui sont rentrés chez moi, ceux qui pouvaient se faire remorquer et puis remonter à... Ils ont quitté le stade du 4 août. Tout le monde a quitté le stade. Parce que Troussier avait comme devise, le joueur est là pour jouer. Lui, il est là pour entraîner. Il ne veut pas entendre parler d'argent. Tu es là pour jouer, lui, il est là pour entraîner, Pacheba est là pour manager ça et ça. Parce qu'il avait imposé beaucoup de choses à la Fédé en son temps. Hein. Les joueurs étaient payés à choses, comment on appelle ça, à la semaine, pour leur entretien personnel. Mais pourquoi il n'aimait pas certains joueurs? On a suivi un peu l'affaire de Bebeto, qui était quand même considéré comme l'un des meilleurs attaquants du Burkina. C'est un peu compliqué, ça. C'est compliqué. Très compliqué. C'est-à-dire? Bon, je sais pas. Il a cassé la carrière de Bebeto pratiquement. Cette affaire a démarré quand on a fait un stage bloqué à Abidjan. Bebeto est venu, il était parti à un contrat, faire un essai, je ne sais pas où, c'est en Belgique ou en Hollande. Toi, il a joué à Vitesse Arnhem. Bebeto, il vient à l'entraînement. Il est blessé, il s'est dit blessé. Il s'est dit blessé. Moi-même, je lui ai dit, il est là, hein, je lui ai dit, Bebeto, avec lui là, tel que je le connais, si tu ne fais pas attention, il ne te retiendra pas. Bebeto était sûr de lui. Je lui ai donné un exemple. J'ai dit, Troussier, en tant qu'entraîneur de la SEC, a fait asseoir Ablé Traoré. Ben Badi. À Bidjanville. Mais Bebeto, toi, face à Philippe Troussier, il va te dégager de l'équipe. Ça ne lui dit rien. Et il va monter des joueurs. Il n'y a pas cru. Et, en fait de compte, il a retenu Bebeto. Et il n'a pas retenu Bebeto dans la dernière sélection où il fallait donner la liste à la CAF. Et c'est là le tambour a commencé. Ça ne vous a pas coûté à la CAN? Au contraire, les joueurs se sont... C'est-à-dire, on l'a oublié, hein, il a monté les deux attaquants là. Il y avait un attaquant qui jouait dans l'ASFA, Ben Badi, il y a un autre là, il fait partie de la Ligue de Ouaga actuellement. Je ne me rappelle plus des noms. Et puis, il y avait le petit Barreau, et un Barreau qui jouait dans l'Étoile là. Il a monté quand même la tête de ces joueurs-là. Et puis, dis-toi bien quand même que Philippe a monté les joueurs, les étalons hein, en son temps. Hein. Il les a dit, ben voilà. Vous aussi, il n'y a personne qui a 3 pieds. Et vous jouez le même ballon. Donc, c'est la même chose. Troussier a entraîné les étalons. Oui. Saboteur a entraîné les étalons. Oui. Jacques Yamero. Jacques Puri. Jacques Yamero. Et Puri. Webanga. Aussi. Les Jacques et Puri étaient ensemble. Oui. Comme Sap et Sidi qui étaient ensemble. Bernard Bayala. Voilà. Qui vous choisissez? C'est qui votre modèle? C'est qui le meilleur? Modèle, c'est-à-dire?
Qui a été le meilleur? Qui a apporté le plus aux étalons? Toussé a apporté sa touche à sa période. Parce qu'en ce temps, nous, le pays n'était pas capable de prendre un entraîneur de ce niveau-là. On formait des entraîneurs, bon, je sais que nous, on a commencé avec des entraîneurs, Martin Caboret, même Tanguy Chaka a fui entraîneur, ils étaient formés sur le tard. Mais l'entraîneur de la trempe de Troussé, c'est quand Troussé est venu qu'après on pouvait avoir confiance à nos locaux. Sinon, pas avant ça. Quand vous pensez des entraîneurs mercenaires entre griffes, les entraîneurs Non nationaux. européens, Oui. qu'est-ce que vous pensez? Vous préférez les entraîneurs locaux? À un moment donné, il a fallu comprendre le problème des entraîneurs européens expatriés, là. À un moment donné. Pourquoi? Parce que le football était devenu tellement classique que on n'avait pas besoin de faire un regroupement dans l'équipe nationale à longue durée. Le regroupement, actuellement, comme on le voit, c'est un regroupement de une semaine, en gros, à l'équipe nationale. Donc, il faut des entraîneurs qui a des joueurs qui peuvent avoir en une semaine. Donc, l'équipe nationale n'a pas besoin actuellement de formation, rien. Vous êtes venus, vous êtes tous prêts pour jouer un match. C'est pour cela, vous voyez que actuellement, pour faire jouer une équipe nationale avec les locaux, tu n'as pas de chance de réussite. Pourquoi? Parce que le niveau de compétition du joueur, les locaux n'ont pas ça. Nous, on ne peut pas jouer 2 ou 3 fois dans la semaine. On ne peut pas jouer 3 fois dans la semaine ou 2 fois dans la semaine. Moi, je parle des entraîneurs. Non, c'est pour te dire que l'entraîneur, actuellement, il vient pour prendre quelque chose de prêt. Donc, en ce temps, il fallait des entraîneurs, des expatriés pour ça. Parce qu'ils sont meilleurs. Ils sont meilleurs que les nationaux. Ils avaient cette formation mieux que nous. Est-ce que ce n'est pas un manque d'ambition? Le fait de faire venir des entraîneurs étrangers, surtout européens. Parce qu'il y a une citation qui dit que aucune équipe au monde n'a gagné la Coupe du Monde avec un entraîneur étranger. Si le Brésil prend la Coupe du Monde, c'est avec un Brésilien. Local. Si la France prend la Coupe du Monde, c'est avec un entraîneur français. Pourquoi le Burkina va chercher un entraîneur qu'est-ce que vous en pensez? Vous venez de faire la définition vous-même, hein? Parce que non, c'est pas moi qui ai fait la définition. Dans votre citation, oui. La première Coupe de la Côte d'Ivoire, ils l'ont eu avec un local. Ah oui, Yeo Martial. Oui, qui a fait bobo. Il a tout fait ici. Moi, je m'interroge et je vous interroge. Bon, au fait, je ne vois pas... Parce que l'ambition, je me dis que tout dépend du président de la fédération. OK. L'ambition d'un président de la fédération, je ne sais même pas qu'est-ce qui a mis dans la tête du Burkina en son temps. C'est comme vous le dites, peut-être c'est avoir les autres faire, on va le faire. Pour faire venir Troussé pour la première fois. Et Troussé n'était pas le dernier. Puis après Troussé, il y a eu 2 blancs ou 3. Mais je ne sais pas qui a tenté le national, même chez nous. Hein. Le national, le mieux même qui a avancé en Coupe d'Afrique, c'était le national, avec Tambou Malo. On est parti jusqu'en demi-finale. Donc le Burkina a joué la CAN avec Paul Put. Oui. Donc on peut dire que de ce côté aussi, les expatriés ont quand même le niveau de gérer nos équipes. Non, au fait, moi je me suis dit que est-ce qu'on a confiance même à nous locaux, nous-mêmes. Nous-mêmes, est-ce que nous-mêmes on a confiance? Parce que moi je pense que... Parce que le premier à qualifier les étalons balle au pied, c'était Saboteur. Hein? Bien sûr. En 78, on est parti parce que le Mali et la Côte d'Ivoire se sont frappés sur le terrain, on les a disqualifiés. Oui. Et comme on était 3e du groupe, on nous a amenés. Voilà. On ne le méritait pas en 78. Pas du tout.
Jusqu'à preuve le contraire, moi, je ne sais pas si un entraîneur qui peut avoir la trempe de Troussier, un local, pour dire non à certaines choses. Parce que Troussier, lui, il a toujours travaillé avec Blaise Compaoré, direct. Ni ministre, ni président des fédérations, personne. Ah oui. Le contrat a été signé avec Blaise? Ah bah, je ne sais pas où il a signé son contrat. Mais Ça, c'est pas possible. en tout cas, je sais que c'est avec Blaise qu'il travaillait. Pas avec Bidis, pas avec... Maintenant, les étalons sont qualifiés pour la phase finale de la CAN au Maroc. Au Maroc. Ouais. Vous dites quoi? Ah ben... Qu'est-ce qu'on fait? on se prépare, hein. Si le président de la Fédé vous regarde cette émission, qu'est-ce que vous lui dites? Ah ben, je lui demande beaucoup de courage, beaucoup d'abnégation. En plus? Et beaucoup de réussite. Est-ce que vous suivez les Burkinabés qui évoluent à l'international? Edmond, Tapsoba, Dango, Ouattara? Je suis, pas trop. Je les suis. Est-ce que vous trouvez qu'ils sont allés plus loin que vous? Est-ce qu'ils sont allés plus loin? Est-ce qu'ils ont réussi, le football leur a réussi plus que vous, votre génération? Vous qui êtes leurs parents, leurs grands-parents. Parents même. Je me dis que jusqu'à présent, je ne suis pas encore satisfait. Au fait, nous, on n'a pas eu la chance de les propulser. On n'a pas d'ancien joueur qui a une carte de visite internationale. Je suis d'accord avec vous. Actuellement, si vous prenez un pays comme le Mali, vous vous présentez un jeune Africain qui se présente en France. Ah, je viens du Mali comme footballeur. Tout de suite, la France, ils vont te dire, ah, le pays de Salif Keïta, de Kalonga Keïta, d'Intel. Aujourd'hui, nous, on a un garçon comme Edmond Tapsoba. Est-ce qu'on fait la campagne pour Edmond? Faire la campagne comment? On est obligé, normalement, dans tout truc sportif, on doit quand même faire un truc sur les choses. Edmond. Je me demande si, de l'extérieur, est-ce que les gens même connaissent Edmond? Son club en Allemagne et nous, ici, c'est tout. Mais c'est Dublin quand il était à Barça. Tout le monde parle de lui. Tous les pays africains parlent de lui. En tout cas, moi, je demanderais, bon, comme vous m'avez posé la question, le président, je ne sais pas quel est son objectif. Vous avez tout donné. Oui. En tout cas, on peut le dire pour l'USFRAN, pour les silures, pour les étalons. Oui. Vous avez même été sélectionné de fois dans les clubs à Ouaga, comme l'USFA, pour aller jouer à l'étranger. Qu'est-ce que le football vous a donné? Est-ce que vous regrettez votre carrière? Pas du tout. Alors, là, je l'ai toujours dit. Oui. Je l'ai regardé. Vous avez gagné quoi? Comme quoi? Ma vie, en tout cas, d'employé. Et de l'argent? L'argent, bon. En football, en son temps, quand nous on jouait, on ne parlait pas d'argent. Hein. C'est peut-être que moi, j'ai senti l'argent dans le football quand j'ai travaillé avec Troussier. C'est là où j'apprenais. Bon. En 98 seulement. Voilà. C'est là où j'apprenais que... Depuis les années 70, c'est en 98 que vous avez senti qu'il y a l'argent dans le... 67, 68, là. 67, 68, oui. Jamais entendu parler d'argent. Mais moi, je me rappelle que la première Coupe nationale que nous avons eue, et la dotation de la Coupe nationale était de 150 000. Hein. Aujourd'hui, la Coupe nationale est dotée de peut-être de combien de millions, mais ça n'arrange même pas les équipes. Tu obtiens la Coupe nationale, la Coupe du Faso, comme on l'appelle maintenant, mais tu as combien? 8 à 12 millions ou combien? Mais ça ne peut même pas faire ta saison. Parce que les exigences d'un club aujourd'hui, là, vraiment, ce que le football m'a donné, j'ai dit que moi, en tout cas, je ne regrette pas d'avoir joué. Et je remercie le Puissant parce que ça m'a évité de blessures. Donc, dans ma carrière, vraiment, j'ai une seule blessure avec ces militaires-là. C'est fini et ça m'a pas écarté du terrain.
Dieu merci. Mais en tout cas, j'ai eu quand même des relations humaines. On a eu ça, on s'est contenté de ça. Et ce que je regrette, c'est peut-être le fait que nous n'avions pas été ambitieux, nous, pour pouvoir assurer l'arrière de nos jeunes actuels. Merci à vous, M. Batieba Ouattara. Nous remercions M. Yacouba Traoré qui nous a assisté à la présentation. Merci beaucoup, M. Traoré. Madame, Messieurs, c'est tout pour cette émission. Merci à vous qui nous avez suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission. Très bonne suite de programmes sur Fadima Web TV.